Kabalana lamini aw lafiyara kalansoko la k'a sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique k'o bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.net. Coopération sportive, la Fédération malienne de football FEMAFOOT a désormais 2 bus neufs, les 2 véhicules de marque Hyundai avec une capacité de 23 places chacune ont été offerts à l'instance dirigeante du football national de la Fédération saoudienne de football. La fondation Strom a organisé hier dans un hôtel de Bamako sa 10e session annuelle de redevabilité sous le thème la redevabilité au cœur des interventions et de la gouvernance de la fondation Strom Afrique de l'Ouest. Cette pratique intègre la mise en œuvre des actions de la fondation et vise à instaurer les principes de redevabilité avec les ONG partenaires, les services techniques et les communes bénéficiaires des actions de l'organisation. La session de redevabilité répond aux principes de bonne gouvernance et rime avec une gestion efficace du partenariat. Le message que le chef du gouvernement a livré samedi à la tribune des Nations Unies à New York a été positivement commenté par nos compatriotes, éprouvés par une crise qui dure depuis plus de 9 ans malgré la présence des forces étrangères au Mali. J'avais été chargé de transmettre les sentiments profonds et les messages du peuple malien, a expliqué Dr Choguel Kokalamaïga, qui peut se targuer d'avoir réussi sa mission. 118 millions de francs CFA détournés en 2 ans. Le 2 septembre dernier, le président du conseil des cercles des CAI, Dr Modibo Timbo et Mme Diara Bassira Koulibaly, comptables au centre de santé de référence des CAI, ont été placés sous mandat de dépôt par les juges d'instruction dans l'affaire dite dossier du centre de santé de référence de CAI. Ils sont accusés pour faux usage de faux, détournement et abus de confiance par les juges d'instruction de la région des CAI. Dans les brefs de nos confrères du studio Tamani à Koulikoro, la mobilisation des ressources financières de collectivités des régions de Koulikoro, Djoïla et Nara est au cœur d'un forum à Fana. L'objectif est de susciter un cadre d'échange sur la mobilisation des ressources internes et externes en vue de favoriser la mutualisation des expériences et d'aboutir à une amélioration du volume des recettes. Plus d'une cinquantaine d'acteurs prennent part à ce forum de 2 jours. Il est organisé par le Conseil régional des Koulikoro en collaboration avec le projet d'appui à la décentralisation et à la régionalisation. À Yorosso, une journée de consultation gratuite et don de médicaments a eu lieu samedi dernier à
Tandio dans la commune de Kouri, cercle de Yorosso. Les maladies ciblées sont le paludisme, l'hypertension artérielle, les infections sexuellement transmissibles, les maladies respiratoires et gastro-entériques, les parasitoses et les maladies bucco-dentaires. Plus de 110 personnes ont bénéficié de ces consultations et des dons de médicaments. La journée était organisée par un fils du terroir. À San, les traditionnelles journées diocésaines ont débuté à San. Une centaine de personnes, dont des prêtres, des religieuses et des laïcs, des cercles de Tomiyan, Bla et des saints participent à la rencontre. Selon le président de l'équipe de formation, l'objectif est d'évaluer l'année pastorale 2020-2021 et de réfléchir sur la célébration du centenaire de la paroisse de Mandiakoui et de l'évangélisation du diocèse des Saints. La rencontre va durer 4 jours. À noter que le diocèse n'a toujours pas d'évêque depuis le décès de Monseigneur Jean-Gabriel Diarra en octobre 2020. À présent, les actualités hors de nos frontières. En Guinée, le 28 septembre est chargé en symbole. C'est à cette date, en 1958, que le pays a voté pour son indépendance et s'est affranchi de la puissance coloniale française. C'est aussi à cette date, en 2009, que le stade de Conakry a été le théâtre de l'un des plus importants massacres de l'histoire du pays. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, s'y est rendu pour un hommage mardi. Au Burkina Faso, le dialogue politique entre la majorité présidentielle et l'opposition a pris fin. Le président Roch Marc Christian Kaboré, qui l'a initié, s'est engagé à veiller à la mise en œuvre des propositions consensuelles par le gouvernement. Enfin, pour terminer, l'OMS réagit après la publication des rapports d'une commission indépendante sur des abus sexuels et des viols commis par des membres de son personnel en RDC. Les faits se sont produits entre 2018 et 2020 en pleine opération de lutte contre la pandémie d'Ebola. C'est tout pour votre flash d'information. Nous vous rappelons encore que grâce au partenariat avec monplanb.net, malikunaphony.net est désormais téléchargeable sur Play Store. Pour les savoir, cliquez sur Malikunaphony TV pour installer l'application sur votre téléphone mobile. Avec vous, Malikunaphony ira plus loin. Merci de votre confiance et bonne journée à vous.